Bienvenue à la suite et au dernier chapitre de la saga La Diva. Chapitre 11. La réconciliation. Voilà, Ruby, tu sais maintenant qui était ta grand-mère. Celle dont tu entends encore aujourd'hui la voix et la musique. La légendaire Isabella Lucci, la diva, ma mère. Je le regardais les yeux pleins de larmes. L'histoire que mon père venait de me raconter était particulièrement empreinte de tristesse et de déchirement, qui avait décimé deux frères et presque coûté la vie de mon propre père. Il y avait tout de même quelque chose que je ne m'expliquais pas. Papa, je sais qui elle est désormais, mais ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi tu es en mauvais termes avec grand-père. Mon père resta silencieux un moment. Il décida que ça aussi, il devait me l'expliquer, puisqu'il venait de me faire voyager vers ce passé douloureux et qu'il se devait de compléter toute l'histoire. Puisque tu veux le savoir, je vais te le dire ça aussi. Souviens-toi que je n'avais que 8 ans lorsque ma mère est décédée. Je ne savais pas quelles étaient les raisons exactes pour lesquelles ma mère s'était enfuie vers la France, alors qu'elle était enceinte de moi, et pourquoi nous étions restés dans ce minable appartement pendant toutes ces années. J'étais trop jeune à l'époque pour comprendre cet état de choses. Je savais seulement que ma mère avait quitté la Turquie parce que mon père avait fait une abominable erreur, mais laquelle, je n'en avais aucune idée. J'ai vécu aux côtés de mon père pendant plus de 10 ans après la mort de ma mère. Il s'est bien gardé de me les dire, les raisons, Ruby. Lorsque Acélia, ma grand-mère, est morte, j'avais 18 ans. La famille s'est réunie et mon oncle Erkan est venu. Il s'agissait de sa mère. On lui a donc permis de venir se recueillir. Mon père ne l'avait pas revu depuis plus de 19 ans. Jamais personne ne m'avait expliqué pourquoi cet oncle avait toujours été tenu à l'écart du reste de la famille. Quand j'ai vu que mon père et lui gardaient leur distance, cela m'intrigua encore plus. J'en ai demandé les raisons à ma tante Mélia, qui me disait de poser la question à mon père. Mais j'ai insisté auprès d'elle, car je la savais proche de ma mère. Je me doutais que si mon père ne m'avait jamais glissé mot sur ce malaise, il y avait sûrement une excellente raison. Je n'étais plus ce petit garçon de 8 ans. J'étais devenu un homme. Tante Mélia n'eut pas le choix, quoiqu'il était évident qu'elle était très réticente, voire même extrêmement mal à l'aise. J'insistais à un point tel que je lui serrais même l'avant-bras. Sous ses pleurs et ses paroles hésitantes, j'ai appris que mon père avait fait cette terrible méprise. Cela me le fit voir sous un tout autre jour. Non pas qu'il se soit trompé, mère Ruby. Ma mère venait d'être violée par son frère, et au lieu de l'aider, de la soutenir, seul son honneur, sa jalousie, le menait par le bout du nez lorsqu'il s'est introduit dans cette chambre. En plus, il ne lui avait même pas laissé le temps de s'expliquer. Mon père l'a frappé, il l'a chassé. S'il n'avait pas agi de cette manière, ma mère ne serait jamais partie. Elle n'aurait pas mis ma vie en danger, ni la sienne. Elle ne se serait pas terrée à l'autre bout du monde, se privant pour me donner tout ce qu'elle pouvait. Elle n'aurait pas miné sa santé au point de développer le cancer. Je sais que tu vas me dire que le cancer n'est pas une maladie qui s'attrape comme une simple grippe. Mais, à la suite de ces révélations, j'ai beaucoup lu et je me suis informé sur cette maladie. Sache, Ruby, que le cancer, il semble que nous l'ayons tous. Mais pour le développer, il peut arriver que le simple stress ou encore un événement tragique peut le déclencher. Il est certain qu'elle souffrait d'une maladie pulmonaire qui aurait pu être très bien traitée si bien sûr elle avait accepté les conseils de ceux qui l'entouraient à l'époque. Mais il n'en reste pas moins que ma mère n'a pas décidé de se faire traiter parce que elle avait toujours en tête de me donner le meilleur qu'elle pouvait. Et s'est même privée de soins de base pour pouvoir guérir cette simple infection qui s'est transformée par la suite en cancer, comme nous le savons tous. Mais justement, si mon père n'avait pas commis cette affreuse méprise et avait présenté autant de violence envers elle, elle serait restée auprès de lui. Et jamais cette bronchite ne se serait même présentée, et encore moins le développement de ce cancer. Voilà pourquoi je me suis brouillé avec lui.
et ce dès que je suis sorti de cette veillée funèbre. J'ai quitté la Turquie sur le champ et suis revenu à mes origines en France. Depuis, je ne lui ai plus jamais adressé la parole, car si Erkan a parti le bal, mon père l'a très bien terminé. À partir de ce moment, je me suis interrogé sur la vie de ma mère, car il y avait beaucoup de zones grises. Si j'ai pu te raconter cette histoire dans tous les détails, c'est grâce à tous les protagonistes qui ont fait partie de la vie de ma mère. Je les ai rencontrés pour éclaircir ces zones grises. Ma mère était tout pour moi, Ruby. Elle avait été pendant toute mon enfance mon univers. Elle m'a été arrachée par cette terrible maladie, mais surtout par la bêtise de deux hommes qui n'avaient pas su voir la fragilité du trésor qu'ils avaient entre les mains. Vois-tu, Ruby, je ne pourrais pas le pardonner à mon père, qui était pourtant celui qui prétendait l'aimer au-dessus de tout. Je ne doute pas une minute qu'il l'ait aimé à la folie. Mais, justement, pourquoi avait-il douté d'elle? Il savait que ma mère avait un cœur pur. Je ne peux lui pardonner ça, Ruby. Je comprenais les motivations de mon père, mais Dieu que cette histoire me donnait le goût de vomir. Après toutes ces années, les erreurs n'arrivaient pas à être pardonnées, malgré qu'Isabella ne soit plus. Je comprends, papa, que tu as souffert de l'absence de cette femme extraordinaire qu'était ta mère. Je te remercie, mon papounet, pour m'avoir enfin éclairé sur tous les mystères qui entourent ma famille que je ne connais pas. Et aujourd'hui, je me sens grandi par cette histoire, puisque je vais tenter de ne pas laisser des relations se détériorer autour de moi, au point de souffrir comme vous tous. Je vais en tirer une leçon. Tu sais, Ruby, la vie est cruelle parfois, et ce n'est pas toujours évident de passer au travers sans en ressortir écorché. Je sais, on fait ce qu'on peut et non ce qu'on veut. Effectivement, c'est vrai. Par contre, il existe des chemins sur lesquels on s'aventure qu'il serait préférable de ne jamais emprunter. Je sais ça aussi, papa. Mais ce n'est pas toujours évident de savoir lesquels prendre non plus. Mon père me regardait. Il trouvait que j'avais des paroles extrêmement sages pour une adolescente de mon âge. Je réussissais toujours un peu à le surprendre. Il m'observait, et il était évident que cette histoire m'avait ébranlé, car j'avais le regard évasif et je réfléchissais. Je te remercie, papa, pour avoir accepté de me raconter. Je sais que ce n'était pas un exercice facile pour toi de te replonger dans tous ces souvenirs. J'avais tellement besoin de savoir. Je t'assure que je comprends un tas de choses maintenant. Les mystères ne sont plus désormais, et ça, j'apprécie. Je regardais l'heure sur mon cellulaire. Oh, je dois malheureusement m'en aller. Le temps file à une vitesse. J'ai une interview à la radio et si je ne m'en vais pas immédiatement, je vais être en retard. Toute cette histoire m'a fait oublier que j'avais des obligations. C'est ton agent qui t'a décroché cette interview? Non, pas du tout. Mon papounet d'amour, désolé de t'apprendre que malgré mes 16 ans, ta fille commence à connaître un certain succès et que plusieurs demandent à me rencontrer. C'est vrai qu'ils ont contacté mon agent, mais pas l'inverse. Je n'ai pas le succès de grand-mère, mais je commence dans le métier. On verra où tout ça me mènera. Si je n'avais pas participé à ce concours, tu ne te serais même pas douté que je chantais, parce que je savais que je n'avais pas le talent d'Isabella. Donc, je me cachais. Mais quand j'ai remporté le premier prix à ce prestigieux concours, plus d'un a cru en moi. Selon mon agent, je suis peut-être mieux de m'y habituer, parce que les ventes de mon premier compact disque montent en flèche, et je suis la première étonnée. Je te félicite, mais prends garde. Ce monde est rempli de vipères et de loups aux dents acérées. Je sais, mon agent est là pour ça. Je dois vraiment te quitter. Je vais être en retard. Je l'embrassai sur le front et sortis, laissant mon père seul avec ses souvenirs. Je me rendis à mon interview radio-diffusée dans toute la France. J'avais effectivement participé à un concours musical et j'avais remporté tous les honneurs avec grande distinction. Depuis, les contrats pleuvaient et ma popularité montait comme le mercure d'un thermomètre qu'on plongerait dans l'eau bouillante. Mais si les offres déferlaient, cette soudaine popularité passa au second rang.
Depuis que mon père m'avait raconté cette histoire, j'étais perturbé, dérangé par une inexplicable soif de rencontrer les fameux protagonistes de cette saga. Le retour aux origines, les liens du sang, je n'aurais su le dire. À 16 ans, le sang nous bouille dans les veines et notre énergie est au paroxysme. Alors, je ne sus pas retenir plus longtemps que 3 semaines cette envie de voyage. Un voyage d'abord dans certaines régions de France, sans même en parler à mon père, lui disant que je me déplaçais avec mon agent pour les besoins de ma carrière florissante. Je me rendis d'abord à Brest et fis des recherches pour retrouver un homme qui avait été d'une aide inestimable et qui avait permis que mon père puisse survivre. Par un beau matin de septembre, Sylvain, qui travaillait comme mécanicien dans un garage de quartier, vit arriver une jeune fille souriante vers lui. Il s'essuya les mains de sa guenille, et plus j'avançais, plus son cœur s'emballait. J'avais quelque chose de familier, quelque chose qui lui rappelait quelqu'un qu'il avait jadis aimé et chéri. Sylvain Després? Oui, Je me présente. Ruby Transkemeliclium, dis-je en lui tendant la main. Sylvain répondit à cette politesse. Il savait maintenant ce qui l'avait frappé chez la jeune fille qui était devant lui. Elle avait le regard d'Isabella, le même que sa chère et adulée déesse de beauté qu'il retrouvait après tout ce temps. Je suis la fille de... je devine qui tu es. Ne serais-tu pas la fille de Tarkan? Exactement. Je tenais à vous rencontrer. Mon père m'a parlé de vous, et comme il garde un bon souvenir, j'étais curieuse. Je voulais voir l'homme qui avait pris soin de lui pendant toutes ces années. Tu es comme l'était ta grand-mère, charmante. Et tu as ses yeux, tu lui ressembles beaucoup. Je souris à cette remarque. Il était évident que malgré le temps qui était passé, Sylvain n'avait rien oublié. Il avait dans le fond du regard cette admiration qui se traduisait par un sourire à peine perceptible. Sylvain revenait des années en arrière, retrouvant ces jeunes années où le désir était son seul compagnon pour égayer ses longues années d'espérance. Il avait longuement et éperdument aimé en silence et n'avait jamais pu conclure, se contentant d'une amitié qu'il avait transposée en devenant un chevalier servant pour cette femme et cet enfant qu'il aurait volontiers chéri jusqu'à son dernier souffle. Je demeurai à Brest, en compagnie de Sylvain le reste de la journée, me faisant raconter des anecdotes sur l'enfance de mon père. Et je l'admirais, cet homme qui aurait tout sacrifié pour qu'Isabella daigne être sienne. À la fin de cette journée mémorable, Sylvain m'embrassa et me promit de rester en contact avec moi, car pour lui, la petite fille d'Isabella était ce lien précieux qui lui rappelait qu'un jour, il avait côtoyé un ange. Je quittai Brest pour me rendre sur Paris. Il y avait là plusieurs personnes d'intérêt que je tressaillais d'impatience de rencontrer. Je commencerai par le plus coloré de tous. Je disposais d'une adresse. J'arrivais donc devant une maison située en banlieue de la ville. Lorsque je descendis du taxi, je m'avançai dans l'allée et entendais tout un vacarme de l'extérieur de la résidence. Même si j'avais cogné à la porte ou sonné, je savais que les occupants n'auraient rien entendu. J'essayai la poignée. Ce n'était pas verrouillé. Je m'introduisis et suivis les sons jusqu'à déboucher dans une pièce située à l'arrière de la résidence. Je m'accotai sur le cadre de porte, croisant les bras, admirant un Martin en pleine prestation sur sa batterie. Même au début de la soixantaine, il était, comme l'avait décrit mon père, un phénomène à l'arrière de cet instrument. Il n'y avait pas un membre de son corps qui ne bougeait pas. Sa chevelure, toujours aussi abondante, même si elle était grisonnante, se balançait comme feuille au vent, et les tambours vibraient sous ses baguettes qu'il maniait comme une majorette. C'était tout un spectacle. Ce solo s'avérait tout simplement superbe. Notre Martin n'avait rien perdu de sa dextérité. Il était dans une forme resplendissante et toujours aussi énergique. Après un bon 10 minutes où les cymbales, tambours et grosses caisses avaient fait résonner toutes les notes inimaginables, Martin s'arrêta. Il leva les yeux et m'aperçut. Je décroisai les bras et j'applaudis cette prestation divine.
Surpris, il tomba en bas de son siège, faisant tout un boucan dans les cymbales et les grosses caisses. Bordel de merde! Ma fille! Tu as failli me faire avoir une syncope! Dit-il tout en se relevant. Je riais aux éclats, tentant de reprendre mon sérieux, mais je n'y parvenais pas. Il s'avança vers moi, tout en ayant lui aussi toutes les difficultés du monde à ne pas éclater de rire. J'ai bien failli être obligé d'honorer mon contrat avec le diable plus tôt que prévu. Petite coquine, qu'est-ce que tu fais là? Et que me veux-tu? Martin, j'étais pourtant prévenu, mais... Comment? Tu sais mon nom? Je finis par réussir à reprendre mon sérieux et pouvoir le regarder en face. Et quand ce fut fait, ses yeux, Martin les avait vus quelque part, et ce regard foudroyant, il s'en souvenait. Il porta la main à sa bouche. Mon Dieu, tu es... Ruby, la fille de Tarkan. Un siège, je vais être sur le cul. Il courut s'asseoir derrière sa batterie avec toute l'exubérance qu'on lui connaissait. C'était difficile de garder son sérieux aux côtés de Martin et je peinais à le garder. Si je m'attendais, comme tu lui ressembles, à ta grand-mère, je veux dire, à ton père aussi. Laisse, je me comprends. Je suis bouleversé, c'est pour ça que je suis tout mêlé. Comme je suis content que tu sois venu me voir. Je suis venu te voir parce que j'ai entendu beaucoup de bien sur toi et sur tous les membres du groupe. Et je tenais à vous rencontrer, vous tous, qui avez partagé plusieurs années avec ma grand-mère et qui, soit dit en passant, avez donné ces merveilles que nous entendons encore aujourd'hui. Ce sont nos plus belles années. Tu sais, tu n'as pas fini de les entendre, ces pièces musicales, car elles sont intemporelles. C'est vrai. J'ai une faveur à te demander. Demande, belle petite fleur. Si tu m'as fait peur tout à l'heure, ne pense pas que c'est parce que tu es laide comme mon cul. Bien au contraire. C'est qu'à mon âge, des beautés pareilles qui m'applaudissent, ça me jette par terre. T'as vu? Mon cœur a presque fait un solo de batterie à lui tout seul. Martin! Oh, arriverai-je à formuler ma question? Je riais à m'en fendre la rate. Je repris finalement mon souffle. Comme le groupe Partition n'est plus depuis quelques années, je crois savoir que vous êtes restés en bons termes. Tu pourrais les rejoindre pour moi et leur demander qu'ils viennent ici, si ce n'est pas trop te demander. Bien sûr, j'y cours tout de suite. Si j'ai failli avoir une attaque, à mon tour de leur en faire avoir une. Oh, que ça va me faire plaisir de leur secouer des puces, ces vieux grincheux. Viens, suis-moi dans mon antre. Nous entrâmes dans une autre pièce, où il me servit un soda et prit son cellulaire qu'il pianotait dans cette gestuelle exubérante que mon père m'avait décrite. Je souriais de voir le grand Martin agir. À la fin de chaque appel, Martin pliait le coude en relevant le poing, cellulaire à la main, et disait « Yes, un autre qui est bouche bée. » Il continua les appels et lorsqu'il eut terminé, il se servit une bière et vint s'asseoir en face de moi. Oh, ma belle petite fleur, heureusement qu'aucun de nous n'est cardiaque, parce que tu aurais un tas de morts sur la conscience, c'est moi qui te le dis. J'ai hâte de les rencontrer. Donc, la fille de Tarkan, la petite fille d'Isabella, tu fais remonter bien des souvenirs. Ta puce? Martin sourit tendrement à ce sobriquet qu'il donnait à Isabella. Tu sais ça? Je sais bien des choses, Martin. Alors, tu sais que ta grand-mère était quelqu'un d'exceptionnel. Bien sûr. Les invités commencèrent à affluer. La plupart entraient et ne faisaient aucun cas de Martin, bien trop intéressés par l'objet de leur venue en ces lieux de perdition. Non, mais dites donc, faites comme chez vous, protestait Martin. Si tu pensais que je venais ici pour toi, Martin, répondit William. Même chose pour moi. Continua Denis. De même. Renchérit Stéphane. Et toi, Eric, tu vas me dire que tu es venu pour me conter Fleurette, peut-être? Sûrement pas. Depuis quand je te conterai Fleurette? À elle, peut-être, mais un vieux lion à la tignasse défraîchie? Sûrement pas. Pousse-toi que je passe.
Tu vois, Ruby, j'ai toujours été l'incompris de ce groupe. Tu en as la preuve. Je ne sais pas comment j'ai fait pour les supporter toutes ces longues années. En plus, ils osent me faire cet affront sous mon toit. L'heure était aux réjouissances et aux retrouvailles. Les membres du groupe étaient subjugués par cette jeune adolescente qu'ils avaient au-devant d'eux. J'étais blonde, comme ma grand-mère, et il semble que je lui ressemblais beaucoup. Par contre, j'étais beaucoup moins timide que ne l'était Isabella. Autre temps, autre mœurs. La jeunesse d'aujourd'hui était beaucoup plus dégourdie. Stéphane me reconnut tout à coup. Il n'avait pas fait le lien lorsqu'il avait regardé à la va-vite l'émission télévisée qui faisait mention de la gagnante du concours national de chansons. Comme il avait éteint le poste avant le nom de famille, c'est certain qu'il n'avait pas été frappé par ce nom particulier qui lui aurait fait tendre l'oreille. Il faut dire que la plupart d'entre eux étaient dans la soixantaine et s'étaient pratiquement retirés du monde musical depuis quelques années, prenant une retraite méritée. Ils ne faisaient que quelques rares apparitions, suivant ce qui les touchait directement, sans nécessairement s'arrêter sur des concours musicaux de talent émergents. Le fait que Stéphane me reconnaisse facilita mon entrée en matière, car j'avais un plan derrière la tête, et le fait que je les avais tous rassemblés n'était pas sans but. Après ma rencontre avec le groupe Partition, je me rendis à l'aéroport Charles de Gaulle, où je m'envolai pour la Turquie. Je n'y avais jamais mis les pieds, mais c'était étrange pourtant. C'était comme si j'y avais été élevée, ressentant un lien puissant, attirant. Istanbul est une grande ville pour une jeune fille de 16 ans, seule en plus. Les dangers sont nombreux, mais j'avais plus d'un tour dans mon sac. Comme je suis plutôt grande et que je portais le voile depuis que j'étais descendue sur le tarmac, on n'aurait pas cru que je n'avais que 16 ans. Je rencontrais pourtant un problème. Je ne parlais pas turc, mais je m'exprimais très bien en anglais. Alors ce fut un jeu d'enfant de me faire comprendre partout où je me présentais, puisque l'anglais est une langue internationale. Je pris un taxi et demandai au chauffeur de m'emporter au ministère de la Défense. Le chauffeur obtempéra, mais les femmes n'étaient pas bienvenues en ces lieux et préféra m'en prévenir. Je n'en avais que faire. Arrivé sur les lieux, je demandai au chauffeur de m'attendre. Il se disait que cette remarque était bien futile, car il était convaincu que je ne passerais pas la porte et que je devrais rebrousser chemin. À sa grande surprise, après m'être entretenu avec l'un des gardes à la porte et de ces grandes gesticules qui ressemblaient beaucoup à des indications, je m'engouffrai à l'intérieur de l'immense édifice. Qui était donc cette étrangère pour ainsi avoir accès aux édifices gouvernementaux sans rencontrer de problème? Je marchais dans le corridor et je me rendais à un bureau en particulier. Je lus le nom qui apparaissait sur cette porte, car c'est tout ce que j'arrivais à déchiffrer. Je cognai et entendis « Girmek » qui signifiait sûrement « entrer », ce que je fis. L'homme qui se trouvait à l'intérieur resta quoi de voir une femme s'introduire dans son bureau et se leva pour m'accueillir. Il s'agissait d'un homme dans la soixantaine qui détenait un poste dans la haute hiérarchie militaire, possédant de multiples décorations à son costume. Il me parla en turc, mais je l'interrompis. « Est-ce que vous parlez français ?» « Bien sûr. » répondit-il avec un fort accent. « Pardonnez-moi, mais je ne parle pas un mot de turc. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je préférerais continuer dans ma langue maternelle. » « Certainement, mademoiselle. » Je me présente. Ruby Transkemliklium, dis-je en lui tendant la main. L'homme répondit à ma politesse, mais me regarda droit dans les yeux, stupéfait par ce nom de famille, mais surtout par ce regard qui le replaça immédiatement. « Oh, pardon, général Idir Penak. » « Général, je suis venu vous voir parce que je cherche à rejoindre quelqu'un qui a déjà fait partie de l'armée turque et qui, aujourd'hui, est probablement à la retraite parce que, selon mes calculs, il n'est plus très jeune. J'ai cru qu'en me présentant ici, vous pourriez m'aider. » Idir croyait savoir qui je cherchais. Mais était-ce possible? Comment cette jeune femme pouvait-elle savoir? Pour lui, il n'y avait pas de doute.
j'étais la petite fille d'Isabella Luce. Ça, il en était certain. Seule Isabella avait des yeux comme ceux-là. Comme Tarki avait un fils, c'était sûrement la fille de Tarkan. Quelle a donc? Pensa-t-il, qu'il se retrouvait au-devant d'elle. Il allait vérifier jusqu'où s'étendaient les informations dont je disposais, moi, la petite fille de Tarki. Qui recherchez-vous exactement? Le général Iskender Trakan. Idir était son nom. Je savais donc l'histoire de ma grand-mère, et dans tous les détails, puisque je recherchais cet homme. Effectivement, je peux vous aider. Le général a pris sa retraite depuis plusieurs années, mais il est toujours vivant et demeure en banlieue d'Istanbul. Je me ferai un plaisir de vous y reconduire moi-même si vous le désirez. Je n'oserais pas vous soustraire à vos nombreuses obligations. Un taxi m'attend à la porte. Donnez-moi juste l'adresse et je m'y rendrai. Permettez-moi d'insister, mademoiselle. Une jeune femme seule dans un taxi à Istanbul qui se rend en banlieue, ce n'est pas sûr. Et je connais très bien le général Trakan. J'ai servi sous ses ordres pendant de nombreuses années. Ça me fera plaisir de le revoir, et je me sentirai plus en sécurité de savoir la fille de Tarkan Transkemekliam ne courant aucun danger. Je me surpris à le regarder, étonné qu'il ait découvert que j'étais la fille de Tarkan et pas la fille d'un autre membre de la famille Transkemekliam. Si vous insistez, je vais aller régler le taxi et je vais revenir vous... Ce n'est pas nécessaire, je m'en charge. Bien sûr que non, je n'abuserai pas davantage de votre gentillesse. Je suis capable de Vous n'abusez de rien. C'est moi qui offre, mademoiselle. Il prit son cellulaire et parla à quelqu'un quelques instants, et c'était fait. Il se leva, prit des clés et ouvrit la porte. Si vous voulez bien me suivre, mademoiselle. Nous sortîmes par l'arrière de l'édifice, où il y avait une activité fébrile et une multitude de véhicules de tout acabit. Idir se dirigea vers une luxueuse BMW. Il m'ouvrit la portière. Je n'étais pas habitué à ces marques de galanterie et je trouvais ça amusant. Pour moi, cet homme était d'une autre époque. Nous sortîmes de la cour de l'édifice et prîmes une grande artère d'Istanbul pour arriver à sortir de cette cohue. Plusieurs minutes plus tard, la civilisation dense de la ville se faisait moins présente. Idir emprunta une route secondaire pour arriver dans un quartier chic, où il ralentit pour s'arrêter devant une belle demeure où il emprunta l'allée. Nous descendîmes ensemble de la voiture, car cette fois, je n'avais pas donné le temps au général de recommencer son manège de galanterie. Nous nous avançâmes vers la porte où une domestique nous avait vus arriver. Elle ouvrit avant même que nous sonnions. Elle nous informa qu'Iskender se trouvait à la terrasse en train de lire son journal. Elle nous reconduisit jusqu'à la porte donnant sur la cour arrière. Effectivement, il y avait là un homme assis de dos, lisant son journal confortablement installé. Si vous permettez, mademoiselle Transkemekliam, je vais aller nous annoncer et ensuite je vais vous laisser seule. Je vous attendrai à la voiture. Je le voyais s'avancer vers Iskender. Dès que ce dernier l'aperçut, il lui serra la main, l'invitant à s'asseoir. Il était évident qu'Idir lui expliquait la raison de sa présence sur place, et ce, probablement en turc. Iskender, je t'emporte de la visite, et pas n'importe laquelle. Quand tu vas voir qui a demandé à te rencontrer, tu vas avoir tout un choc. J'espère que tu as le cœur solide, parce que moi, lorsque je l'ai vu dans mon bureau au ministère, j'ai bien failli avoir une syncope. Ne me regarde pas comme ça. Je ne te dirai pas de qui il s'agit. Regarde-la bien. Son identité te sera révélée juste à la regarder dans les yeux, je t'assure. Ce fut un plaisir de te revoir, Iskender. Idir se retira et lorsqu'il passa près de moi, il me fit signe que je pouvais m'avancer, ce que je fis. Iskender s'était levé et dès qu'il me vit en face de lui, il revenait des années en arrière. Je retirai mon voile. La blondeur de ma chevelure sous ce soleil ardent le fit sourire. Quel beau cadeau la vie lui faisait là. Je lui ressemblais avec quelque chose de Tarkan, mais les yeux étaient identiques. J'avais vraiment son regard. Quant à lui, il avait vieilli, mais Iskender était toujours ce grand homme solide et ne faisait pas ses 80 ans. On lui aurait donné à peine 70.
Ses cheveux noirs devenus blancs désormais faisaient ressortir ses grands yeux noirs. Tu es la fille de Tarkan. Oui, je m'appelle Ruby. Je sais pourquoi tu portes ce prénom. Parce que tu es un véritable rubis, une pierre précieuse, comme l'était ta grand-mère. C'est d'ailleurs pour elle que j'ai cherché à vous retrouver. J'ai su ce que vous avez fait pour elle. J'ai été touchée par votre histoire, car sans vous, mon père n'aurait pas survécu et je ne serais pas là aujourd'hui. Je tenais à vous en remercier personnellement. Iskender vint les yeux pleins de larmes de savoir que son histoire s'était transmise jusqu'à moi. Oh, petite déesse, sache que si tu avais eu la chance de la connaître, tu saurais pourquoi j'ai fait ça. Ta grand-mère était une dame exceptionnelle, extraordinaire. Je le sais, mais vous l'êtes tout autant, parce que vous l'aimiez et que vous l'avez respectée. Je pense que la moindre des choses était de venir vous le dire. Il me sourit. J'étais pour lui cette enfant charmante qui lui remplissait son cœur de vieillard, de papillons, comme l'avait fait Isabella auparavant. Oh, petite déesse, j'ai quelque chose à te montrer. Je l'ai toujours conservé. Viens, suis-moi. Il m'entraîna à l'intérieur et nous nous rendîmes jusque dans sa bibliothèque. Là se trouvait un cadre accroché sur le mur. Je le regardai. Il s'agissait de l'autographe qu'il avait obtenu d'Isabella lors de l'un de ses derniers spectacles en Turquie. Je l'examinai avec minutie. On y voyait bien sûr la signature avec les fameux X et le petit cœur, mais surtout l'empreinte des lèvres de ma grand-mère d'un rose tendre. Iskender l'avait encadré et ne s'en était jamais séparé. Comme c'est touchant que vous l'ayez conservé toutes ces années. Ruby, comment aurais-je pu m'en défaire? C'est tout ce qu'elle pouvait m'offrir. Et pour moi, ce fut le plus beau cadeau qu'elle pouvait me faire. Un jour viendra, et ce jour n'est plus si loin, où j'irai la rejoindre. Nous serons tous réunis dans cette lumière, et nous ne souffrirons plus. L'amour, petite déesse, est la plus belle chose qui existe sur Terre. Puisses-tu le vivre pleinement, et pas à distance comme moi. Je le souhaite. Il y a eu trop de souffrance dans la vie et autour de grand-mère. Je veux que ça cesse. Je peux garder contact avec vous? Bien entendu, et ça me fera le plus grand plaisir. Je suis un homme seul. Mes enfants sont grands, mon épouse est décédée, et un peu de jeunesse ne me fera pas de tort. J'ai d'autres personnes à rencontrer. Je vais vous laisser, mais je vous promets qu'on se reparlera. Ruby, avant que tu ne quittes, l'homme qui t'a emmené ici, tu dois savoir quelque chose à son sujet. J'ai aidé ta grand-mère, mais si le soldat, parce qu'à l'époque il n'était que soldat, Idir Tenak, n'avait pas été là, ta grand-mère serait morte dans le désert. Vous voulez dire que c'est le Idir de l'histoire que m'a raconté mon père? Oui, c'est bien lui. Si Idir avait fait comme lorsqu'on passait sur cette route pour entrer à la base, c'est-à-dire sans porter attention au paysage autour de nous, eh bien, ta grand-mère serait morte derrière cette dune. Idir l'a vu, et c'est grâce à lui si je l'ai connu. Oh, merci, général Trakan. Merci de me l'avoir dit. Je le quittai et retournai à la voiture où m'attendait Idir. Comme j'avais enlevé mon voile, il me regardait m'en revenir vers lui, admirant les ressemblances avec mon aïeul. Il m'ouvrit encore la portière, me tirant des sourires, trouvant ses manières vraiment amusantes. Une fois qu'il fut installé derrière le volant, il allait tourner la clé, mais je posai ma main sur la sienne. Général Pennock, pourquoi ne m'avez-vous pas dit que c'est vous qui l'avez découverte dans le désert? Il baissa les yeux. Iskender m'en avait donc parlé. Trakan n'avait donc pas oublié que dans le fond, Idir, c'était lui qui l'avait vraiment sauvé d'une mort certaine. Parce que, mademoiselle, je n'ai fait que mon devoir. Il y avait quelqu'un de mourant derrière une dune. Lorsque je l'ai vue, j'avoue que je n'en croyais pas mes yeux. Elle était mourante, mais si belle, si vulnérable. Votre grand-mère était une beauté rare et une femme de grand talent, une grande dame. Elle ne méritait pas ce destin tragique. Alors que moi, je n'étais qu'un simple soldat. Je n'étais rien à côté d'elle. La sauver était la moindre des choses. Je suis venu en Turquie pour remercier les gens qui ont fait une différence dans sa vie.
et par ricochet dans la mienne. Alors, vous n'êtes pas rien pour moi, Général Pénac. Bien au contraire, vous représentez beaucoup plus. Je n'oublierai jamais que si vous n'aviez pas posé ce geste, je ne serais pas à vos côtés aujourd'hui. Idir fut touché par ce signe de reconnaissance malgré toutes ces années. J'étais jeune, mais j'étais mature pour mon âge. Il me regarda. Merci de vous en soucier. C'est à moi de vous remercier et pas le contraire. Puis-je espérer rester en contact avec vous? Ce serait pour moi un honneur. Alors, ce sera ainsi. Où dois-je vous reconduire maintenant? Je ne voudrais plus abuser de vous. Emmenez-moi dans un hôtel. J'ai d'autres visites à faire et je prendrai un taxi. Que vous ai-je dit concernant les taxis? C'est vrai. Vous ne leur faites pas confiance. Si vous y tenez absolument. Je ne sais pas si vous savez où il demeure, mais j'aimerais aller chez mon grand-oncle Erkan. Je sais où il demeure. Je sais où tous les Transkemliklium demeurent. Je préfère vous déposer là que dans un banal hôtel ou à la merci d'un taxi. Nous partîmes donc en direction de la demeure d'Erkan. Pour ce faire, nous retournâmes dans Istanbul et empruntâmes une voie rapide qui longeait le Bosphore. Il y avait là des demeures luxueuses de toute beauté. Le général continua sa route vers un quartier huppé et emprunta l'allée d'une maison qui me fit frissonner. C'était un véritable château. Une fois devant le domicile d'Erkan, Idir attendit de voir si quelqu'un viendrait me répondre avant de quitter les lieux. Effectivement, un domestique s'empressa de me répondre et me fit entrer à l'intérieur. « Qui dois-je annoncer ?» demanda-t-il en turc. « Vous parlez français ?»« Oui. » Alors vous direz qu'une demoiselle demande de voir Erkan Transkemliklium au sujet d'Isabella Luce. » L'homme resta surpris, mais ne fit aucun commentaire et disparut. Erkan se trouvait sur sa terrasse, dégustant un café, travaillant sur son ordinateur portable. Le domestique s'avança vers lui. « Monsieur, une demoiselle demande à vous voir. » Erkan regarda son domestique, surpris qu'il avait de la visite et encore plus une visite féminine. « Qui est-ce ?» Elle n'a pas voulu donner son nom, mais elle m'a dit que c'était au sujet d'Isabella Luce. Erkan faillit avoir une attaque. « Fais-la entrer. » Le domestique retourna sur ses pas. Le cerveau d'Erkan était en ébullition. Qui était cette mystérieuse demoiselle? Que voulait-elle lui dire sur Isabella? Après tout ce temps, ce cauchemar le hantait toujours, et voilà qu'on venait lui raviver la mémoire. Il regarda avec intérêt la porte qui donnait accès à son jardin, afin de voir cet inconnu. Lorsque j'apparus dans le cadre de la porte et que j'avançai vers lui, son cœur faillit lui sortir de la poitrine. Je ne lui ressemblais pas comme une jumelle, mais Erkan se disait que cette jeune fille avait un lien de parenté très fort avec Isabella. La même blondeur, la même démarche. Lorsque je fus rendu en face de lui, mon regard le foudroya, comme si le tonnerre lui était tombé dessus. Il entr'ouvrit les lèvres, muet par la surprise. « Erkan, je suis Ruby, la fille de Tarkan. » « Mon Dieu, ce n'est pas possible. » « Je crois que tu serais peut-être mieux de t'asseoir. Ma présence semble te troubler terriblement. » Je le pris tendrement par le bras et l'invitai à s'asseoir et prit place devant lui. Il ne me lâchait pas du regard. Je me surpris à l'observer. C'était un très bel homme dans la soixantaine avancée, mais qui n'en faisait que 50. La chevelure était encore noire comme un corbeau, avec des tempes grisonnantes, de beaux yeux bleus, et comme mon père, il était grand et costaud. « Erkan, personne ne sait que je suis ici. Mon père me croit, avec mon agent, à sillonner quelques villes de Provence en France. J'ai voulu savoir l'histoire de ma grand-mère, et on me l'a racontée en détail. Donc je sais tout. Je suis venu en Turquie pour 2 raisons. La première, pour remercier des gens qui sont venus en aide à Isabella. Et la seconde, pour régler des histoires de famille. Je commence par toi, et ensuite ce sera mon grand-père, car je ne le connais pas plus que je ne te connais, et cette situation a assez duré. Je veux rencontrer le reste des membres de la famille, et je le ferai. Je n'ai jamais été aussi déterminée à faire quelque chose. Je suis jeune,
et je n'ai pas envie de vivre ce que mon père a vécu. Déchiré à vivre loin de tous parce que quelque chose est arrivé qui a miné tout le monde et que chacun reste dans son coin à attendre que leur vie s'effrite jusqu'à trépas avant que l'on finisse par enterrer la hache de guerre. Erkan me regardait, stupéfait par ce discours. J'étais à la ressemblance de ma grand-mère, ayant toute la détermination dont elle pouvait faire preuve, mais dans un tout autre registre. Je n'étais pas la femme timide et réservée qu'était ma grand-mère. C'était tout le contraire. J'étais une jeune demoiselle qui m'imposait et en plus, Erkan semblait percevoir mon intelligence et une maturité qui le déconcertait, car il était évident que pour lui, je n'avais pas plus de 20 ans. Je poursuivis sur ma lancée. Je vais donc aller droit au but. Je sais ce que tu as fait et c'était abominable. Erkan, je vais te poser une seule question et il faudra que tu me répondes très sincèrement. Je fis une pause, le regardant droit dans les yeux, et comme mon regard le troublait déjà, la question que j'allais lui poser n'allait pas lui faciliter la tâche. Aimais-tu vraiment Isabella? Entendre cette question, demandée par la petite fille d'Isabella, qui posait sur lui ce regard qui le transperçait, le chavira complètement. Erkan s'accouda sur la table et se cacha le visage de ses mains, éclatant en sanglots. Il mit un moment avant de pouvoir me répondre. Oh, Ruby, Ruby, j'étais fou d'elle. Je l'ai toujours aimée. Et je l'aime encore. Je n'ai jamais pu l'oublier. Voyant dans quel état il était, je me levai et m'agenouillai près de lui. Regrettes-tu de lui avoir fait tout ce mal? Il se mit à pleurer de plus belle. Il n'y a pas un jour, pas une nuit, pas une minute où je n'y pense pas. Oh, c'est insupportable. Mais j'ai compris que c'était là le prix à payer pour la faute que j'ai commise envers elle. Je voulais la posséder à tout prix. J'ai cru que je la séduirais. Et je me suis fait prendre à mon propre jeu. J'ai pris mes rêves pour mes réalités. Pensant qu'elle m'aurait préféré à Tarki quand je lui aurais avoué ma flamme. Des regrets, des remords, de la culpabilité. Je n'ai que ça depuis ce jour. Je le pris dans mes bras, et cela décupla sa peine, faisant redoubler ses larmes. Tu n'as jamais pu refaire ta vie? Comment aurais-je pu, Ruby? Je suis détruit. J'ai blessé à jamais Isabella. Lorsqu'elle est disparue, j'ai pensé me suicider. Mais j'avais l'espoir de la retrouver afin de lui demander pardon. Je l'ai fait rechercher après que je sois sorti de prison. Mais comme Tarki, je n'ai pas eu plus de succès pendant toutes ces années. C'était la seule chose qui me gardait en vie. Et puis, on l'a retrouvée. Je suis resté de ce monde, espérant qu'elle arrive à me pardonner. Et depuis, j'attends ce pardon, car j'ai bousillé la vie de mon propre frère et de ton père. Je ne connaissais pas ton existence, mais j'ai brisé la tienne aussi, puisque tu n'as pas de contact avec Tarki et personne de la famille. Oh, regarde ce que j'ai fait. Comment aurais-je pu refaire ma vie? Tu n'as pas connu Isabella. Si tu l'avais connue, tu comprendrais aussi pourquoi aucune autre femme ne pourra jamais la remplacer. Je suis un homme rongé par les remords et le chagrin. Ma vie est un enfer, et c'est moi-même qui m'y suis plongé. Je le regardai pendant un long moment. J'analysais l'homme et ce qu'il venait de me dire. As-tu essayé d'avoir des aventures? Jamais.
J'en étais incapable. Ruby, après ce que j'ai fait, je n'ai plus jamais touché une femme après cette soirée maudite. Tu es libre de me croire ou non, et c'était comme si j'avais tellement honte de moi, de ce que j'avais osé faire à Isabella. Elle était tout pour moi, et j'avais osé lui manquer de respect. Elle était enceinte. J'avais osé prendre quelque chose qu'elle me refusait. J'étais tellement certain qu'elle me succomberait après que... Oh, et lorsque je me suis rendu compte de mon erreur, non seulement je savais que je lui avais brisé le cœur, mais je m'étais moi-même détruit, déshonoré. Quel imbécile! Ma vie est partie en lambeaux, et depuis ce n'est que décrépitude. De toute façon, Ruby, quand on a connu Isabella, il n'y a plus de place pour des aventures avec quiconque. Malgré qu'il avait commis un acte immonde envers ma grand-mère, il y était resté d'une fidélité sans anicroche, alors que pendant la cavale d'Isabella, mon propre grand-père n'avait pas été aussi assidu, ayant essayé à quelques reprises de refaire sa vie, même s'il n'y était pas parvenu. Je posai ma main sur celle d'Erkan et lui dis tendrement, « Eh bien, moi je te pardonne, Erkan. Ce que tu as fait était ignoble, mais après toutes ces années à te morfondre et à te détruire comme ça, je crois sincèrement que tu as payé un lourd tribut, même si ta faute a occasionné autour de toi bien des tourments. Je te pardonne. Isabella n'est plus. Elle est partie depuis longtemps. Il faut cesser toutes ces guerres et ces déchirements. Gardons d'elle un doux souvenir. Gardons d'elle ce talent fantastique, cette voix magnifique, et oublions les fautes qu'on a commises envers elle. Erkan me prit dans ses bras et se laissa fondre en larmes sur moi. Ce grand gaillard robuste était devenu aussi fragile qu'un château de cartes sous un vent violent. Oh, Ruby, c'est elle qui t'envoie. C'est la première fois depuis ce jour que je me sens revivre. Ruby, merci d'être venue me voir, de m'apporter ce réconfort que plus jamais personne ne m'a démontré. Je ne pardonne pas ton geste, Erkan, mais je sais que tu l'aimais sincèrement. Et ça, pour moi, ça explique certaines erreurs de jugement que tu as faites. L'amour que tu lui portes, même aujourd'hui, est si fort, si beau, que je suis émue de voir qu'après toutes ces années, tu gardes d'elle ce souvenir intarissable. Je veux que tu te ressaisisses maintenant, car je dois te quitter. Je vais retourner en ville, et n'aie crainte, je reviendrai te voir. Désormais, je garderai contact avec toi. Erkan desserra son emprise, essuya ses larmes. Je me relevai. Ruby, où es-tu descendu? C'est justement ce que je m'en vais faire. Je m'en vais en ville pour choisir un hôtel, car je serai ici pour plusieurs jours, puisque je suis loin d'avoir fini mes visites. Les prochaines risquent d'être aussi fortes en émotion que celle-ci. Pourquoi ne resterais-tu pas avec moi? J'ai une grande maison lugubre et un peu de jeunesse avec un joli rayon de soleil ne lui ferait pas de tort. Je n'ai pas l'habitude de m'imposer aux gens de faire une visite. Tu ne t'imposes pas, c'est moi qui t'invite. Ça me ferait tellement plaisir. Dans ce cas, si tu insistes, c'est vrai que tu as une très grande maison. Et je rectifie, elle n'est pas lugubre, c'est toi qui l'es devenue, Erkan. Et il faut que tu changes ça. Si tu restes quelque temps avec moi, il est certain que je m'y appliquerai et tu m'y aideras. Je souris. Je restai donc chez Erkan pour la nuit, puisque de toute façon, il était trop tard pour continuer ma tournée des Grands-Ducs. Pour la première fois, depuis longtemps, Erkan se sentait allégé, un poids en moins. La petite fille d'Isabella lui avait pardonné. Même si tous les autres restaient sur leur position, au moins il y avait quelqu'un qui se souciait de lui. Et ce quelqu'un était à la ressemblance de son amour perdu à jamais. Juste ça.
Ça lui mettait un baume sur sa plaie béante, et c'était doux comme les lèvres d'Isabella. Le lendemain, je déjeunai en compagnie d'Erkan, qui était d'une attention remplie de délicatesse et de tendresse envers moi, ne cessant de m'admirer. C'était un cadeau du ciel. Cette fois, Erkan aurait pris toutes les précautions pour ne pas le briser d'aucune maladresse. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu as assez d'argent. Tu n'as pas beaucoup de bagages avec toi. Tu as besoin d'acheter des tenues. Erkan, j'ai tout ce qu'il me faut. À mon âge, un jean, un chandail, et c'est fait. Et tu ne sais pas, mais malgré que je sois jeune, je suis dans le monde de la musique. Depuis un certain temps, je commence à connaître un certain succès. Donc, mon compte de banque s'en ressent. Et puis mon père n'est pas sans le sou. Je te rappelle que c'est le fils de Tarki et d'Isabella. Il a donc droit à une bonne partie des redevances des œuvres de ces deux monstres de la chanson. Redis-moi ça. Tu fais de la musique, toi aussi? As-tu enregistré un album? Oui, c'est exactement ça. C'est relativement nouveau, mais les ventes ne cessent de grimper et je commence à être connu en France. Je n'aurai probablement jamais le succès de mes grands-parents, mais je n'en demande pas autant. Il est certain que je n'ai pas la voix d'Isabella, personne ne l'aura jamais. Mais j'ai gagné un grand concours diffusé dans toute la France. Depuis, c'est la débandade pour moi. Mon Dieu, Ruby, il faut que je me procure ce CD. Il est en vente en Turquie? Je ne crois pas, mais par Internet, c'est sûrement possible de se le procurer. Si tu le veux, je peux t'en avoir un. Ça me ferait plaisir de te l'offrir. C'est certain que j'en veux un. Je le ferai jouer à tue-tête dans cette maison. Peut-être que le style musical ne te plaira pas. Tu pourrais être déçu. Tout ce qui vient de toi, Ruby, ne peut être que merveilleux. Je l'écouterai en pensant à toi, et ça, tu vois, il n'y a rien de plus beau. Cher Erkan, quel charmeur tu fais. Non, Ruby, je suis sincère. Le pire, c'est que je le sais. Tu es tellement drôle. Si tu te voyais. Erkan, dans ce cas, ça me fera un plaisir immense de te l'offrir, puisque tu l'apprécieras. Je vais contacter qui de droit, et hop, tu l'auras. D'ailleurs, je dois me presser, car je n'ai que 3 semaines de répit. Mon agent a été clair sur ce point. Il a fait des pieds et des mains pour me permettre de régler mes histoires de famille. J'ai une panoplie de choses sur mon agenda et avec mes études, je n'ai pas assez de 24 heures dans une journée pour passer au travers de tout ça. Si jeune et déjà une femme d'affaires accomplie. Quel âge as-tu si ce n'est pas trop indiscret? J'ai 16 ans, bientôt 17. Comment? Je te donnais au moins 20. Comme Tarkan doit être fier de sa fille. Mon père est un homme réservé comme l'était sa mère. Mais c'est évident qu'il m'aime et qu'il cherche à me protéger de toutes les invasions extérieures. Tout ce succès lui donne du fil à retordre. Mais je gère bien tout ça, moi. Alors il est sécurisé. Erkan, ce n'est pas que je m'ennuie en ta compagnie, mais ce matin j'ai une visite spéciale à faire, et pas la moindre. Tu vas rencontrer ton grand-père? Oui. Je vais t'y faire conduire. Je sais déjà qu'il serait fier et honoré d'avoir une petite fille comme toi. Tu vas lui remplir le cœur d'un bonheur qu'il n'a pas connu depuis de longues années. Il sera si heureux de te voir. Tu vas lui offrir le plus précieux des présents. Je montai donc dans la Rolls-Royce et partis à la rencontre du grand Tarki. À peine 1 kilomètre plus loin, le chauffeur bifurqua dans une allée. J'avais devant les yeux un autre château. Ces demeures étaient très grandes et d'un tel luxe, dans une architecture de toute beauté, me donnant l'impression que je tournais dans une émission des gens riches et célèbres, ce qui était un peu, beaucoup, passionnément le cas de mon grand-père. La voiture s'étant immobilisée, je descendis et me rendis au-devant des grandes portes. Je sonnai. Une domestique vint me répondre et je demandai de voir le grand Tarki. Qui dois-je annoncer? Ruby Transkemliklian. La domestique resta bouche bée, ne demandant pas son reste, se retournant comme l'éclair pour disparaître. À peine 1 minute plus tard, Tarki arriva, presque en courant, et s'arrêta au-devant de moi, me dévisageant, le souffle court, muet par l'étonnement le plus complet. C'était à mon tour d'être surprise, d'avoir en face de moi un quasi-jumeau d'Erkan. Il lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau.
À la différence que lui, il avait les yeux d'un vert profond, presque aussi vert que des émeraudes. Il était tout comme Erkan, vraiment beau. Bonjour, grand-père. Il sourit, découvrant sa dentition parfaite, incapable d'émettre un son, en admiration devant moi. J'étais le sang de son sang qu'il voyait pour la première fois. Il s'élança vers moi et me prit dans ses bras, me levant contre lui. Oh, Ruby, comme je suis heureux de te voir, si tu savais. Moi aussi, grand-père. Je suis tellement contente d'enfin te rencontrer. Il me dégagea, mais c'était pour mieux me regarder. Comme tu es belle, ma fille. Oh, Ruby, que je suis heureux. Quel cadeau tu me fais de venir jusqu'ici pour me voir. D'autant plus que mon père ne sait pas que je suis ici. Tarki s'assombrit. Pourquoi es-tu venu quand même me rencontrer? Parce que, grand-père, je devais te parler. Il n'est rien arrivé de grave à ton père. Non, n'aie crainte. Viens, entre. Allons sur la terrasse. Nous serons mieux pour discuter. Il m'entraîna dans son magnifique jardin à l'arrière de sa résidence et il me fit asseoir autour d'une table de jardin. Grand-père, je sais qui était ma grand-mère, son histoire et la tienne. Lorsque j'ai appris tout ça, cela a jeté sur moi un vent de désolation si terrible que je ne pouvais m'empêcher de faire quelque chose. Tarki baissa les yeux, s'attrista, revivant encore et encore tous les tourments que sa vie lui retournait continuellement. Si j'ai fait tout ce chemin, c'est vrai que je mourrais d'impatience de te connaître, mais... Je sais que tu trouveras ma requête sûrement impossible à exaucer. Mais si tu veux que mon père te pardonne, il faudra que tu pardonnes à ton tour. Tarki ferma les yeux. C'est vrai que ce que je lui demandais était impensable, inimaginable. Erkan lui avait fait si mal qu'il ne pouvait se résoudre à passer outre. Grand-père, toute cette histoire a pris des proportions démesurées. Parce qu'aujourd'hui, moi, ta petite fille, je paie à cause d'erreurs qui se sont produites dans un lointain passé. La preuve, j'ai 16 ans et je ne te connais pas. Je ne t'avais jamais vu. Et si ça n'avait été de mon initiative de venir ici, j'ignorerais encore qui est l'homme admirable qui est assis devant moi. Est-ce juste que moi, j'ai dû me passer de mon grand-père pendant toutes ces années alors que je n'ai rien fait? Je sais par le biais de l'histoire qu'on m'a racontée que tu es un homme extraordinaire et je n'aurai pas la chance de le côtoyer. Où est la justice dans tout ça? Je fis une petite pause. Tarki réalisait que je souffrais de toutes ces disputes et il devait admettre que je n'y étais pour rien. Je repris de plus belle. Erkan a commis une faute irréparable, on le sait tous. Tu en as fait une toi aussi. Pourtant, Isabella t'a pardonné. Il est certain qu'elle ne pouvait pas pardonner à Erkan, car elle était la première concernée, et ce qu'elle avait subi était une terrible épreuve. Mais depuis, Erkan vit dans les remords, les regrets les plus dévastateurs d'avoir fait cette erreur. Il n'a jamais pu vous demander pardon, ni à elle, ni à toi. Et ne t'en fais pas, bien que je sois jeune, je sais reconnaître la douleur et l'affliction. Je les ai vus à l'œuvre chez mon père depuis que je suis toute petite. J'ai rencontré Erkan. J'ai rencontré un homme détruit, démoli par la culpabilité, qui ne s'accroche à la vie que dans l'espoir qu'un jour ce pardon lui soit accordé. Ne penses-tu pas qu'après toutes ces années, le temps soit venu d'enterrer ce terrible événement? Isabella n'est plus depuis longtemps et la vieillesse est aux portes de vos vies, grand-père. Cette douleur atroce doit-elle continuer à vous ronger jusqu'à votre dernier souffle? Je ne demande pas d'oublier, parce que c'est impossible, mais de vivre le temps qu'il te reste comme l'homme merveilleux que tu es, et non pas comme l'épave que tu es devenu à cause de cette tragédie qui est survenue il y a presque 40 ans maintenant. Précisément 37, grand-père, pense-y, c'est plus qu'elle n'a vécu. À quoi bon se laisser détruire par ses malheurs jusqu'à trépas, au lieu de vous retrouver entre frères et célébrer son souvenir dignement? Souvenons-nous d'elle comme la description qu'on m'en a faite, une femme extraordinaire, magnifique, sublime. Tarki m'admirait, comme un chercheur de trésors qui découvre le plus gros butin de sa vie.
comme mon discours était empreint de profondeur et de jugement. J'étais jeune, mais je réfléchissais comme une adulte. C'est elle qui t'envoie. Peut-être, puisque Erkan m'a dit la même chose lorsque je lui ai parlé. Tarki se leva, s'agenouilla devant moi et me prit de nouveau dans ses bras. J'avoue que c'est difficile, que c'est très difficile ce que tu me demandes, Ruby. Mais je vois également combien tu souffres des erreurs que nous avons commises par le passé. Je ne peux accepter ça. Avant que tu viennes me rencontrer, j'étais aveuglé par mes propres démons. Je ne réalisais pas à quel point cela pouvait affecter mon ange. Je vais lui pardonner, Ruby. Tu as raison. Le temps est venu de laisser le passé derrière nous. Ce sera difficile, mais je le ferai. Je t'y aiderai, grand-père. Oh oui, ma petite princesse, tu m'y aideras, car à t'écouter, tout semble si doux, si facile, si clair. Après, je me chargerai de mon père, et tu verras, tu retrouveras ton fils. Tarki se mit à pleurer. C'était comme si ses larmes le libéraient d'un fardeau qu'il traînait depuis des lunes sur ses épaules. Grand-père, j'ai une autre faveur bien spéciale à te demander. Demande, princesse, demande. J'aimerais tant lui rendre hommage. Il se dégagea et essuya ses yeux. Rendre hommage à ta grand-mère? De quelle façon, princesse? Je souris et passai ma main sur la joue de mon grand-père. Je ne vois qu'une façon. Monter sur scène avec le grand Tarki, le groupe Partition, Isabella en playback et un petit ajout qui s'appelle Ruby. Tarki me sourit à pleines dents. Tu chantes? Pas comme elle, mais je me débrouille. Assez pour avoir gagné un concours en France et avoir fait un album. Quoi? Ma princesse fait du spectacle? Ah, comment se fait-il que je ne le sache pas? Parce que je commence tout juste à connaître un certain succès, grand-père. Tarki me serra encore dans ses bras. Oh, c'est un ange descendu du ciel que je tiens dans mes bras. Quel cadeau est venu à ma rencontre aujourd'hui. Ruby, tu me remplis le cœur d'étoiles. Il y a belle lurette que je ne donne plus de spectacle. Mais Ruby, faire ça pour toi, ça me ferait plaisir. Et en plus, si on peut réunir le groupe Partition le temps de cette prestation, les fans seront ravis. J'ai déjà rencontré tous ces messieurs. Ils n'attendent que ton coup de fil. Comment? Petite coquine, tu es vraiment... Comme mon grand-père. Oui, comme ton grand-père. Parce que ce trait de caractère, tu ne le tiens pas d'Isabella. Elle était si réservée. Alors que moi, je suis comme toi, fonceur. Et tu ne te défileras pas. Je veux entendre cet album, entendre ma belle petite princesse. Je ne sais pas ce qu'un professionnel comme toi va penser de tout ça, mais en tout cas, j'ai réussi à plaire à plusieurs personnes. Selon mon agent, si je continue à ce rythme, je devrais garder le cap un moment. Tout ce que tu fais doit être comme ce qui émane de toi, être merveilleux. Je lui souris. Mon regard se fixa tout à coup sur un objet en arrière-plan. Je me levai et m'en approchai, attirant mon grand-père à ma suite. Même si j'avais toutes les photos du monde d'elle, ce n'est pas comme voir ça. Comme elle était belle. Je faisais référence à la statue que je touchais du bout des doigts et qui se trouvait placée dans un coin fleuri de la cour. Oui, Ruby, tout comme toi. Je ne suis pas aussi belle qu'elle. Si tu l'es, tu es différente, c'est tout. Quoique tu lui ressembles beaucoup. Ruby, tout comme ton père, tu as son regard. Vraiment le même, je t'assure. Elle vit à travers toi. Tarki regardait cette statue avec toute l'admiration du monde. Isabella avait fait un court passage parmi les hommes, mais elle y avait laissé une marque inoubliable dans le cœur de tous et dans celui des hommes qui l'avaient aimée. Le moment était venu pour Tarki de tenir sa promesse. Nous sortîmes de sa demeure et nous étions en direction de la résidence d'Erkan. Ce dernier se trouvait sur sa terrasse, toujours en train de pianoter sur son clavier d'ordinateur. De la paperasse administrative traînait sur la table.
il rédigeait un rapport lorsqu'il entendit la porte du jardin ouvrir. Il se retourna et resta saisi d'y voir Tarki. Je me trouvais juste derrière, mais je n'avançais pas, laissant mon grand-père aller tenter de se réconcilier avec son frère. Tarki s'arrêta. Leur regard était chargé d'une émotion intense. Erkan se leva, ayant toutes les difficultés du monde à retenir ses larmes. Tarki reprit sa marche vers lui. Erkan, c'est difficile pour moi, mais je dois le faire. Il est temps que l'on cesse de... Erkan, je te pardonne. Erkan ferma les yeux et les larmes jaillirent telles des torrents. Tarki le prit dans ses bras et Erkan s'effondra sur lui en sanglots. Laissons dans le passé toute cette histoire. Ruby a raison. Nous nous sommes déchirés parce que nous aimions la même femme. Nous avons commis tous les deux de terribles erreurs envers elle. Isabella n'est plus, et nous devons cesser de nous faire du mal éternellement. Je les regardais, ces deux grands gaillards qui avaient connu l'amour et l'enfer, qui expiaient leurs péchés dans les bras l'un de l'autre. La petite princesse, comme m'appelait mon grand-père, avait réussi un tour de force avec seulement le souhait que la souffrance de ces hommes devait passer son chemin. Le soir venu, Tarki réunit tous les membres de sa famille autour de la table en mon honneur. Akif, Basri, Sayan et leur épouse, Melia et son mari, les enfants de chacun, ainsi qu'Erkan accoururent pour cette invitation spéciale. Apprendre que la fille de Tarkan était parmi eux leur donnait des ailes. La surprise fut de taille lorsque le reste de la famille découvrit qu'Erkan était présent. Mon grand-père fit le nécessaire pour leur apprendre la bonne nouvelle. La lourdeur qui pesait sur cette famille depuis tout ce temps s'était éclipsée de façon aussi étonnante que la petite princesse avait surpris tout le monde en se présentant dans leur vie. La famille Transgemeleklium s'arrachait mon compact disque et ce n'était pas une mince affaire pour Tarki qui découvrait ma voix et ma musique. Assez dire, c'était formidable. Raison de plus pour se presser à répondre à mon souhait de rendre hommage à l'amour de sa vie. Et voilà notre Tarki qui se sentait rajeunir de 20 ans. J'étais pour lui un vent de fraîcheur et une véritable pile énergisante. Je pris contact avec mon agent et ce dernier faillit être sur le cul, comme aurait si bien dit Martin, lorsque je lui annonçai que je me produirais en Turquie avec le grand Tarki et le groupe Partition spécialement reconstitué pour l'événement sur l'une des plus grandes scènes de Turquie devant plus de 100 000 personnes. Il fit le nécessaire pour médiatiser l'événement en France. Cette nouvelle raviva le cœur des fans et pas seulement en France, mais partout dans le monde. La légende, la grande diva, Isabella Luce, était de nouveau parmi eux par le biais d'un petit bout de femme de 16 ans. On revivait cette époque fantastique avec des arrangements au goût du jour sur cette musique divine, avec cette voix céleste, accompagnée par celle de Tarki et la mienne. C'était folie furieuse. Les billets s'envolèrent comme une nuée d'oiseaux qui prend son envol. Quand mon père apprit cette nouvelle, il faillit tomber à la renverse. J'étais en Turquie et non pas dans la Provence française. En plus, j'avais fait en sorte de rencontrer toute la famille, Erkan y compris. Ce spectacle grandiose était mon idée. Je n'invitais pas mon père à se rendre en Turquie pour y assister, mais plutôt lui ordonner. Il n'eut pas le choix d'obtempérer. Il dut admettre qu'il était fébrile, juste à revoir un spectacle dans lequel il retrouverait les membres du groupe Partition, mais surtout d'entendre live la voix de sa mère, se remémorant avec beaucoup de nostalgie son enfance lorsqu'il suivait ses parents lors de leur tournée et toute la féerie qu'il y avait vécue. Ces moments étaient si loin, mais combien inoubliables, que mon père les chérissait toujours après toutes ces années. Et ce jour tant attendu arriva, le jour où toutes les folies sont permises et que la vie est belle. Le stade dans lequel se produisait l'événement de l'année était rempli à craquer.
ce spectacle passerait à la postérité et par le biais de toutes les anciennes et les nouvelles technologies. Les pièces musicales connues et depuis longtemps jouées et rejouées par une multitude d'artistes divers avaient subi quelques arrangements qui ajoutaient à ces merveilles une touche encore plus fantastique. Mais d'entendre de nouveau cette voix puissante et claire d'Isabella au travers cette musique, se disperser tel un vent de fraîcheur dans la foule était indescriptible. Moi et mon grand-père chantions avec elle, rajoutant à sa présence invisible une inexplicable sensation de communier avec la diva, comme si elle était vivante sur scène. Tarki retrouvait l'effet euphorisant du contact avec le public et celui d'avoir près de lui une femme extraordinaire sur scène. Même si Isabella n'était plus, elle vivait vraiment à travers moi. La petite princesse n'était pas habituée à une si grande scène avec une foule aussi impressionnante, mais il n'y paraissait pas. J'étais jeune, mais déjà mon professionnalisme transcendait tout mon corps gracile. Tarki était au paradis pour la première fois depuis longtemps. Les membres du groupe Partition s'en donnaient à cœur joie, revivant eux aussi cette période par le biais de ses compositions et de la présence sur scène de Tarki, de la mienne et de la voix majestueuse d'Isabella. Martin était en feu derrière sa batterie. Il en subjuguait plus d'un dans la foule, car il faut le dire que plusieurs n'avaient pas eu la chance de les voir sur scène, car depuis longtemps, ils ne se produisaient plus. Ma présence leur servait de trait d'union pour joindre l'ancienne à la nouvelle génération, et j'y parvenais très bien. Ce spectacle en jetait plein la vue et les oreilles à cette foule en délire qui se serait jetée sur nous si ce n'était de la sécurité en forte présence sur les lieux et qui peinait à la retenir. C'était folie. Après le spectacle, nous nous retrouvâmes tous dans les loges. C'était la fête. Les membres du groupe Partition avaient carburé à l'adrénaline et Martin plus que les autres. Ils étaient survoltés, Tarki, cette petite a le feu au corps. dit Stéphane. Et la douceur de la brise dans la voix. Ruby, tu les as tous mis sur le cul, moi le premier. Ils étaient tous en admiration, et je comprends. J'ai eu beau faire mon show. Nah, il n'y en avait que pour Ruby. Encore moi qui me fais voler la vedette par une femme. Je commence sérieusement à penser à me faire poser des boules. Du grand Martin qui faisait encore fuseler des rires de toutes parts. C'est vrai que j'avais donné tout un spectacle pour une débutante. Tarki était tellement fier de moi. Erkan se pointa avec une gerbe de fleurs et m'embrassa sur le front. Petite sirène, tu as donné tout un spectacle. C'était magnifique. Ce show était à couper le souffle. Vous nous avez tous donné des frissons. On entendait une foule de fans à l'extérieur. Nous nous regardâmes, souriant. On va griffonner du papier? Demanda Martin, la main sur la poignée. Nous sortîmes et les fans se déchaînèrent. La sécurité les retenait afin de nous permettre de s'enligner et d'avoir une certaine discipline. Si on la perdait, ces excités n'auraient fait qu'une bouchée de nous. C'était la première grande signature d'autographe en masse pour moi. Tarki me regardait du coin de l'œil avec un petit sourire moqueur. Cette valse de fans assoiffés de leur idole durait depuis déjà plusieurs minutes lorsque mon père vint me rejoindre. J'ai eu toutes les misères du monde pour me rendre jusqu'à toi, une véritable star. C'est que tu n'as pas su passer au bon endroit, papa, car Erkan est venu nous rejoindre sans aucun problème, dis-je tout en continuant à signer des autographes. Ruby, c'était vraiment, je n'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai vu et entendu. T'entendre chanter sur la voix de ma mère, tu ne sais pas ce que ça m'a fait. Je levai les yeux vers lui. Je sais, mon papounet d'amour. Tu sais, je ne demande pas mieux que de recommencer. Isabella avait un répertoire beaucoup plus vaste que toutes les pièces que nous avons jouées ce soir. Ça ne t'a rien fait de revoir ton père sur scène? Il me regarda, visiblement embarrassé par ma question. Il a donné tout un spectacle lui aussi, papa, et il n'a plus 20 ans. Pourtant, ce soir, on l'aurait dit. Papa, je suis venu régler des comptes en Turquie.
et j'y suis parvenu. Va le voir, il n'attend que ça. C'est tout ce qui lui reste, son fils, à part moi. Il a commis une erreur, et pourtant, Isabella lui avait pardonné. Si tu as été ému ce soir que je chante avec elle, moi, je le serai davantage de vous savoir de nouveau en bons termes. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour elle, car je sais qu'elle désapprouverait cette situation. Il était évident qu'il hésitait à le faire, mais j'avais des arguments irréfutables, et il se dirigea vers son père. Lorsque Tarki l'aperçut, son cœur se mit à battre la chamade. Tarkan se frayait un chemin à travers les membres de la sécurité, naviguant vers lui. La tornade Ruby avait encore frappé. Cette petite est du tonnerre. Personne ne peut donc lui résister. Pensa mon grand-père. Tarki écourta sa séance de signature au grand déplaisir de plusieurs, mais il s'en foutait. Il avait bien plus important à faire. Il entra dans sa loge et mon père s'y introduisit à son tour. Papa, je suis venu te dire que tu n'avais rien à te faire pardonner. C'est plutôt à moi à te demander pardon. Tarki vint les yeux pleins d'eau. Je ne comprends pas, Tarkan. Ruby m'a fait réaliser que maman t'avait pardonné. Et moi, je n'ai pas respecté sa décision. Je t'ai causé une peine terrible alors que tu avais bien assez souffert. Encore Tarki qui prenait dans ses bras. C'était un homme très chaleureux, notre Tarki. Il ne pouvait s'empêcher de serrer les gens dans ses bras quand il était dans un état émotif extrême. Laissons les pardons où ils doivent être, mon fils. Reviens-moi, c'est tout ce qui m'importe. Tu m'as tellement manqué si tu savais. Papa, tu as donné tout un spectacle ce soir. C'était émouvant pour moi d'entendre maman. J'imagine que pour toi, ça devait être difficile. Tarkan, tu sais que tu as une fille extraordinaire. Grâce à elle, c'était comme une renaissance pour moi. J'ai tellement aimé ta mère que je l'aime encore. Et ce sentiment est beau, grandiose. Grâce à Ruby, tout ce qui l'entourait de noir s'est envolé. Tu étais la seule chose qui me manquait pour revivre auprès de vous, avec cette fois des souvenirs, mais des beaux souvenirs. J'ai chassé les mauvais. Ils sont là quelque part, mais ils n'ont plus emprise sur moi, ni sur aucun de nous. Mon petit prince m'a donné une petite princesse qui veille sur moi. Si Tarki et Tarkan s'étaient retrouvés et réconciliés, il y avait d'autres revirements qui s'apprêtaient à chavirer le cœur. Et cette fois, c'était moi qui serais visé de plein fouet. Toujours au-devant de cette petite foule d'admirateurs, en compagnie des membres du groupe Partition en train de signer des autographes, je signais et avais été littéralement envahi par les fans qui s'arrachaient la petite fille d'Isabella Lucci. Arriva ce qui devait arriver. Iskender et Idir se présentèrent au-devant de moi, me tirant un immense sourire. Je leur signai avec plaisir un autographe spécial, comme ma grand-mère le faisait, en y ajoutant un baiser qui laissa sa trace sur le papier. Si ils m'avaient soutiré un large sourire, il n'en allait pas autrement pour eux, qui me regardaient avec admiration. Iskender m'adressa la parole. Petite pierre précieuse, tu as fait battre mon vieux cœur ce soir, comme il n'avait pas battu depuis longtemps. Je voudrais que tu signes aussi un autographe spécial pour ce jeune homme. C'est mon petit-fils. Je te le présente, Kemal Trakan. Iskender se retourna et laissa le jeune homme se faufiler entre lui et Idir. Ce dernier me tendit un calepin et un stylo. Je le regardais, ce jeune homme, qui me présentait simplement comme tous ceux qui étaient là, l'objet pour une signature. Tout à coup, il n'y avait plus personne autour de moi. Il n'y avait que ce grand jeune homme, aux traits parfaits, à la chevelure presque blonde et aux yeux comme ceux de mon grand-père, de véritables émeraudes. Il était frappant de beauté masculine. Je dus me ressaisir, sinon le pauvre, il en aurait eu des crampes aux bras. Et je signai, pour toutes les émeraudes de Turquie, Ruby, en y ajoutant 3X et y apposant également mes lèvres. Merci, mademoiselle Transkemileklian. Appelle-moi Ruby. Il sourit,
découvrant sa dentition digne d'une pub de dentifrice, et là je faillis être sur le cul. Merci, Ruby. Il allait laisser la place à d'autres lorsque je lui dis « Kemal, tu sais que ton grand-père est un homme extraordinaire. » Il sourit encore, et Iskender en fit autant. Oui, je le sais. Et il connaît des gens qui le sont encore plus. Iskender Trakan, c'est bien toi? Demanda mon grand-père qui arrivait près de moi. Plus vieux, mais c'est bien moi. Tarki lui serra chaleureusement la main. Tu es venu au spectacle? Pour rien au monde, je n'aurais manqué ça. J'y ai même traîné mon petit-fils que je te présente, Kemal Trakan. Enchanté, Kemal. Alors, tu as découvert que j'avais une merveilleuse petite fille? Ruby, tu as caché à ton grand-père que tu étais venu me rendre visite. Je ne lui ai pas caché, je ne lui ai pas dit. Ce n'est pas exactement la même chose. Cette enfant est délicieuse. Je n'aurais pas voulu l'avoir sous mes ordres. Je ne sais pas ce que je m'en ai fait. Oh, parce que mademoiselle est allée voir Iskender avant de venir me voir. Ne la gronde pas, Tarki. Je crois qu'elle se réserverait le meilleur pour la fin. N'est-ce pas, Ruby? Comme c'est bien dit Iskender, je n'aurais su faire mieux. Dis Iskender, je donne une réception demain pour le retour de Ruby et Tarkan en Turquie. Tu viendrais avec ton petit-fils? Chez toi? Chez moi. Je ne refuserai pas ça. Oh, Tarki, je vais te présenter également mon ami, le général Idir Penak. Enchanté. Dit Idir. Général Pénac, je vous invite à venir à cette réception. C'est une invitation personnelle de ma part. Ce sera un honneur, mademoiselle. Grand-père, ce n'est pas que je veuille m'en aller, loin de là, mais depuis tout à l'heure, on nous bouscule pour avoir accès à cette superbe demoiselle, et nous l'accaparons plus que nous l'aurions dû, alors on s'impatiente. Il a raison. Alors à demain. Ce ne fut pas long que le flot des fans les submergèrent et qu'ils disparurent. Toutefois, j'étais heureuse. Tout n'était pas perdu. Je reverrai ce jeune homme le lendemain chez mon grand-père. Ce spectacle avait permis de réunir des voix, mais aussi un fils et son père, et bien plus. Car par la suite, moi et Kemal sommes devenus le nouveau couple coqueluche de Turquie. Contrairement à ma grand-mère, ce n'était pas la Turquie qui était venue me séduire en France, mais la France qui était venue séduire en Turquie. Un album du spectacle avait été enregistré. Il se vendit à des milliers d'exemplaires dans le temps de le dire. Partout, on entendait cette musique et ces voix, au nombre de 3 maintenant, qui traversaient le temps. Comme Martin l'avait si bien dit, cette musique était intemporelle. Je devins à mon tour une vedette de renommée internationale. Ma détermination devint aussi légendaire que l'était la timidité de ma grand-mère. Comme la passation de génération en génération, je poursuivis l'œuvre d'Isabella à travers le temps. Isabella Luce, la légendaire diva, vit toujours dans le cœur de ceux qui l'ont connue et vivra éternellement grâce à la magie de l'enregistrement de cette musique fabuleuse et de cette voix exceptionnelle. Isabella Luce est en nous tous, nous qui croyons en ces êtres angéliques qui croisent notre route et qui nous touchent de leur lumière, car ces êtres sont inoubliables et traversent les époques, puisque les légendes sont immortelles. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endlessly king need. I say love, it is a flower
Is the heart afraid of breaking that never learns to dance? Is the dream afraid of waking that never takes the chance? Is the one who won't be taken, who cannot seems to give, and the soul afraid of dying that never learns to live. The night's been too lonely, and the road has been too long, and you think that love is only for the lucky and the strong. Just remember, in the winter, far beneath the bitter snow, lies the seed that when the sun's love in the springs becomes the rose. Fin du roman La Diva. Mise en garde. Toute reproduction ou copie, partielle, totale ou pour des motifs personnels est totalement interdite. Le roman La Diva est sous la protection des droits d'auteur et si vous ne respectez pas cette législation, vous vous exposez à des poursuites judiciaires. J'espère que vous avez apprécié ce roman à sa juste valeur. Je vous invite à parcourir ma chaîne afin d'y découvrir d'autres romans que j'aurai mis sur YouTube. Sincèrement, j'espère encore vous divertir. Alors, à la prochaine! When my soul was in lost and found, it came